Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à l'épisode 3 de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc on va y aller avec la mémoire 0.3. Donc là on va voir vraiment comment les ennemis vont se déplacer et attaquer et arriver sur le plateau de jeu. Donc là le scénario va être quand même plus difficile. Je viens de voir que j'ai oublié un petit élément dans ma mise en place. On va le mettre tout de suite. Donc, il manque les tuiles d'objectifs. Donc, un 1 et un 2. Donc, il me manquait un 2 ici. Puis, un 1 comme ça ici, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, j'ai un 1, un 2. Le 1 va aller ici. Et puis, le 2 va aller ici. Donc, on a mis ça en place avec les petites échelles aux bons endroits, avec, il y a deux arbalétriers, donc il y en a un ici, il y en a un là, sur le plateau. J'ai aussi mis les cartes ici de renfort, donc on va voir qu'est-ce que ça fait tout à l'heure. J'ai mes personnages qui ont encore la même configuration, là, avec les mêmes équipements que lors de la dernière partie. Même chose pour Alessandra. Je peux échanger effectivement des équipements entre eux avant d'une partie à l'autre. Donc, je vais donner un parachute de plus à notre ami ici, Claudio. Juste comme ça. Voilà. Ensuite de ça, ici, oups, on va juste replacer la carte. Si on avait une armure. Voilà, c'est parfait. Aussi, il faut prendre un petit cube de plus pour ce scénario-là parce qu'on va voir la façon de mettre, d'économiser des cubes. En fait, à notre tour, on peut utiliser une action pour économiser un point d'action, tout simplement. Relativement simple comme règle. Donc, ça nous permet dans un tour subséquent d'aller chercher, d'avoir une action de plus. Parce que des fois, c'est plus facile de cette façon-là. Donc, on dépense un pour économiser un pour un prochain tour. Et le cube économisé, on va pouvoir aussi l'utiliser entre les phases d'ennemis. Donc, ça peut nous être utile aussi d'une certaine façon. Donc, on parle ici justement des phases d'ennemis, donc le point 28, 29, 30, 31. On va y aller rapidement. Je vais vous les résumer. J'ai lu ça avant de commencer, bien évidemment. Donc, 28. Donc, phase d'ennemis, on va avoir le renfort des ennemis, le déplacement des ennemis et le combat des ennemis. Il va y avoir des tests de détection, bien sûr, quand l'ennemi va se déplacer sur une case où on est présent, ou s'il y a des corps, dans le fond, si on laisse des corps inanimés, qu'on ne les a pas cachés, ben, ça se peut qu'on se fasse détecter aussi. L'étape de renfort des ennemis, c'est là qu'on va révéler des petites cartes comme ça ici. Comme par exemple cette carte-ci. Donc, si la lame est déclenchée, il va y avoir un combattant à l'épée des agiles. Je pense qu'il va arriver dans le paquet ici. On va avoir une carte, c'est certain. Dans la mémoire 0.3, on va ouvrir ça dans quelques instants. Donc, il va y avoir ça qui va arriver à la zone A, par exemple. Ici, à la zone B, on va avoir un autre. À la zone C, il y aurait 3 arbalétriers qui arrivent là et 2 à la zone D. Donc, c'est toujours plus risqué d'être déclenché dans ces cas-là quand on est à vert, donc ça va beaucoup plus rondement. Il y a moins d'ennemis qui vont arriver sur le terrain. Et ces petites cartes-là sont en fonction du nombre d'assassins qu'on a. Donc ici, on en a 2. Donc, il y a seulement ce nombre. Ça permet de calibrer le jeu en fonction du nombre d'assassins qu'on a au courant d'une partie à l'autre. Donc, ça ici. OK. Ensuite de ça, on a... il y a 4 cases, il y a 4 ennemis maximum par case, bien évidemment. Si jamais il y a des corps qui sont présents, qu'on doit les enlever parce que, par exemple, il y a d'autres ennemis qui veulent rentrer, on va retirer les corps et on va faire les tests de détection pour les corps qui sont retirés. Donc c'est ça. On a toujours 4 figurines ennemies maximum par case.
Nous, ça compte pas, donc on peut être avec 4 autres ennemis. Déplacement des ennemis. On en a parlé un petit peu lors de la dernière vidéo. Donc, les ennemis vont se déplacer vers les ronds rouges en priorité. Toujours vers un ennemi proche avec une case avec un rond rouge. Ils vont aller vers là. Sinon, ben, ils vont se diriger avec les points cardinaux ici. Là, j'ai pas vérifié. Le nord est bien vers en haut. Donc, on est correct. Et donc, c'est ça, ils vont se déplacer sur la carte événement, il va y avoir des indications nord, sud, est, ouest. Et ils vont toujours se déplacer, dans le fond, les premiers, les plus, par exemple, si on va vers l'ouest, les premiers, les plus vers l'ouest vont se déplacer en premier. Si jamais ici, il va aller vers l'ouest, ben, il est déjà au maximum, il ne bougera juste pas. Tout simplement, si on arrive au bord, c'est là que ça arrête. Puis, je pense que c'est pas mal ça le principe des déplacements. Ici, on avait un petit exemple que j'ai parlé aussi dernièrement, dans la dernière vidéo. Donc, ça, c'est les étapes qu'on nous demandait de lire. Ah, il y a les combats aussi. Les combats, donc, les ennemis vont attaquer, bien évidemment, suite à leur déplacement sur leur propre case ou sur une case proche. Les cases proches, pour un petit rappel, si je suis ici, ben, si l'ennemi est ici, les cases proches, c'est tout ce qui est orthogonalement adjacent à sa case. Donc ça, les arbalétriers sont quand même, ils attaquent de plus loin. Et sinon, on va lancer un nombre de dés, du nombre de dés noirs, qui a combien il y a d'ennemis. Donc on va tout cumuler les ennemis les dés des ennemis sur la même case. Puis on va répartir, s'il y a plusieurs assassins sur la case visée, ben là, dans le fond, il détermine la case visée. C'est toujours ça, hein, sa propre case ou une case à proximité. Puis c'est les joueurs qui décident quand il y a plusieurs cibles possibles. Et après ça, ben, ils vont lancer les dés noirs. Et les petits symboles d'étoiles, c'est une touche, sinon c'est un échec. Et ça nous enlève des points de vie à chaque fois qu'on reçoit des hits. Donc, et aussi la poursuite, là, juste pour un petit rappel, si on quitte une case et qu'on était recherché et qu'il y a des ennemis, ben, les ennemis vont nous suivre. La moitié d'entre eux vont nous suivre tout simplement dans l'autre case arrondie au supérieur. Donc, ça, il faut faire attention. Puis les gardes ne se déplacent pas s'ils sont sur des socles d'objectifs ou sur une case avec des marqueurs rouges. Des cercles rouges, ils vont rester là. Puis un assassin recherché ne peut pas utiliser une station de voyage rapide ni escalader une tour s'il y a des ennemis sur la case. Les ennemis ne peuvent pas poursuivre les assassins qui utilisent un équipement permettant de planer, comme un parachute. Donc, les parachutes nous permettent de se sauver. Ici, on voit un petit exemple. Là. Dans le fond, on veut quitter. Ici, avec notre personnage, on s'en va et il y a 2 sur les 3 qui vont nous suivre. Tout simplement, si lui s'en va, mais il était furtif, donc il n'y a personne qui va nous suivre. Elle était incognito. Non, elle était en rouge. Ça nous dit ici derrière qu'il était poursuivi. Quitte la case. Les gardes ne la poursuivent pas parce qu'il y a Bastiano qui est là. C'est ça, il y avait déjà un autre avec un rouge, fait qu'il reste là. Puis elle redevient incognito parce qu'elle a quitté. Voilà. On n'a pas encore vu les boss et tout ça. Je pense que le scénario, finalement, je pensais que ça arrêtait à 0.3, les introductions, mais je pense que c'est 0.4. Après ça, on tombe dans les 1. Donc, peut-être qu'il va y avoir une autre vidéo aussi. On verra où on en est rendu après celle-là. Alors, on a ça ici. Pour cette mémoire-là, on va avoir, on va lire la petite introduction. Donc, ça s'appelle « Pauvre petit Templier ». Grâce à nous, Ezio a pu s'approcher de Césarée
et il affronte en ce moment même sur les remparts de la forteresse. Et il l'affronte même en ce moment sur les remparts de la forteresse. En profitant de la confusion générale, nous allons priver les Templiers de ressources précieuses. Nous devons choisir de nous rendre soit dans les appartements de Cesare Borgia pour y dérober un de ses objets personnels, soit dans l'armurerie pour y subtiliser de l'équipement. En nous coordonnant parfaitement, nous pourrons peut-être même faire les deux, ce qui ne sera pas sans risque. Donc, on a deux objectifs, comme c'est un petit peu indiqué dans l'histoire, soit les appartements de Cesare Borgia, dérober un objet personnel, ou dans l'armurerie, servez-vous dans l'armurerie. Donc, il y a deux objectifs possibles. Il faut en faire un des deux pour remporter, mais on peut faire les deux pour aller chercher plus d'expérience. Et le synchro 100%, c'est bienvenue dans la confrérie. C'est éliminer un garde ou plus avec une lame cachée. Donc, on devrait être en mesure de le faire. Et n'oubliez pas, lors de l'étape de déplacement des ennemis, les ennemis proches d'assassins recherchés qui peuvent se déplacer vont toujours sur la carte de site d'assassin, pas dans la direction indiquée par la boussole. Économisez un dès que possible, ça pourrait vous sauver la vie. Donc, il faut en faire attention à ça. Et comme je disais, on peut utiliser des points d'action qu'on a gardés en mémoire entre les phases d'ennemis. Donc, on va ouvrir l'objectif, on va ouvrir l'enveloppe 0.3, voir qu'est-ce que ça nous rajoute dans cette enveloppe-là. Alors, bien évidemment, on a toujours notre fameuse attention, lisez cette carte avant de sortir les autres de l'enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ajouter les 4 cartes équipement dans la pile d'équipement et mélangez-la. Pile d'équipement, on n'en a pas d'autres pour l'instant. Donc, on va tout simplement, on les a toutes récupérés, les équipements, jusqu'à maintenant. Donc, on va prendre les équipements et on va les mettre. On va faire une petite pioche avec ça. Donc, 4. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il va y avoir là-dedans. Ensuite de ça, on a mélangé les cartes événements. Donc, ça se ressemble d'une partie à l'autre. On a toujours des nouvelles cartes qui s'ajoutent. Les 4 cartes événements. Donc, on a 4 cartes. On nous dit mélangez-les, puis ajoutez-les au-dessus de la pile d'événements. Donc, des nouveaux événements qui arrivent. Ensuite de ça, placez la carte. Placez la carte garde agile sur l'emplacement ici de l'épée du plateau des ennemis. Placez les 10 figurines agiles sur la table à côté des figurines d'arbalétrier. Donc les figurines, je les ai toutes mises en haut ici dans leur stand. Dans le tray, je les ai laissées là. Donc ici on a l'arbalétrier, il y a un petit œil vert, donc on peut aller voir l'endos de la carte. Ça nous dit, les gardes agiles n'ont pas besoin d'échelle pour monter ou descendre d'un toit. Donc les autres sont vraiment bons, sont capables de monter, descendre sans problème. Rappel, tout ennemi riposte si l'assassin qui attaque sa case obtient un dé riposte avec un dé d'attaque. Pour qu'il y ait une riposte, il faut qu'il y ait une attaque. Je pense que je ne l'avais pas fait correct dans la... On va aller revoir la riposte, mais je pense que j'ai fait une petite erreur dans ma dernière vidéo. Je pense que j'ai fait une riposte à un moment donné qui n'aurait pas dû lieu d'être. Et qu'il reste au moins... C'est-à-dire après avoir lancé les dés et attribué les attaques. Elle lance un dé, obtient une riposte, elle a raté sa cible, elle devient recherchée. L'alerte. Et non, il riposte pareil, même si il n'y a pas besoin d'avoir. Non, c'était pas, j'ai pas fait d'erreur. Avec un dé, ouais, c'est ça. Ça dit juste
attaque avec un dé. Ouais. C'est pas, s'il n'y a pas de dé d'attaque, il n'y a pas de riposte. Puis lui, il y a 2 dés lorsqu'il attaque. Donc, il va faire plus attention, mais il n'attaque pas de loin. Et ça, c'est au moins ça. Placer la carte tour sur la table. Donc, il y a une tour encore une fois ici. Révéler cette carte dès qu'un assassin se synchronise du haut de la tour. Si aucun assassin n'est synchronisé avant la sortie de ce terrain, rangez cette carte dans son enveloppe. Donc, il faut vraiment la faire, sinon on va la perdre. Je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Je commence à me manquer d'espace. Puis laisser les 2 petites cartes récompenses dans l'enveloppe. Donc, si jamais on a on réussit le scénario, on va pouvoir aller chercher les récompenses. Voilà. Et on retourne ça ici. Donc, aide de jeu. Donc, on a phase d'événement, assassin, les phases d'ennemis et les actions. Donc, on va être prêt à débuter cette mémoire 0.3. Alors, donc là, il faut soit aller là, mais on peut faire les deux. C'est sûr que ça serait bon de faire les deux, mais là, vous allez voir qu'il y a des ennemis qui vont arriver et ça ne sera pas aussi simple que les autres scénarios. Il faut réfléchir un petit peu plus à qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, phase d'événement en premier. Alors, l'adro. Lancez immédiatement un dé pour chaque assassin. Pour chaque hit, un brigand vole une carte équipement au choix du joueur sur le plateau de l'assassin. Les joueurs concernés peuvent utiliser un pour récupérer cette carte, sinon défaussez-la. Bon, on est en train de se faire voler des équipements. Donc, mon aide de jeu, je vais la mettre ici aussi. Ah, ça, c'est ma défausse de... donc, il faut lancer un dé noir pour chaque assassin. Donc, on va y aller avec Claudio. C'est un hit, donc là, il peut me voler un parachute. Vole une carte. J'imagine que ça va dans la défausse. Une carte équipement au choix. Donc, c'est nous qui choisissons. Je pense que ça va être un parachute. Et est-ce que je paye un pour le récupérer? Quand même toujours pratique. Ouais, je vais... Ah, sinon défausser là. Ouais, je vais la défausser. On va peut-être essayer de la récupérer tantôt. Même chose pour Alessandra. Bon, même chose. Je vais passer le parachute aussi. C'est bon. C'est bon pour ça. Donc, l'événement est fait. Et là, c'est autour de nous, phase des assassins. Donc là, il y a des possibles ennemis qui vont arriver là. Donc, on va essayer d'aller sur le toit, peut-être là en partant. On pourrait même déjà, 1, 2, on pourrait déjà monter sur la tour. Se synchroniser. C'est sûr que là, on va être quand même pas mal à découvert, mais ça va être pas si pire. Ouais, je vais faire 1, 2. Puis... non, je pense que tout de suite, je vais payer 1 pour sauvegarder un cube. On va en avoir un de plus tantôt. Je vais rester là. Ouais, il va peut-être se déplacer vers moi par contre. Il a peut-être été mieux de monter tout de suite. Non, finalement, je vais monter directement sur la tour. En sécurité en haut là. C'est bon. Avec Alessandra. Je vais peut-être aller... Ouais, il y a des très fortes chances qu'on se fasse attaquer, peu importe où que je vais aller. Je vais peut-être me diriger vers le 2 ici. Ouais, en premier. Et je vais faire 1, 2
Et ouais, je pense que je vais juste faire 2, je vais en garder un. Je vais dépenser un cube pour en économiser un pour le prochain tour. Parfait. Donc, la phase des assassins est faite. Ensuite, phase d'ennemi. Donc, la phase de renfort. Donc, renfort ici. On n'est pas activé, donc il va y avoir un arbalète, un gars à l'épée, un garde agile. Sont ici. Donc, je vais en avoir un. Je vais aller me sortir aussi des arbalétriers. J'en ai besoin de 3. Il y en avait différents symboles. Ouais. Il y en a 2. Voilà. Donc, des arbalétriers. On va les mettre ici. Donc, il y en a un sur le A ici. Après ça, c'est 2 arbalétriers sur le B. Donc ici. Puis un arbalétrier sur le D. Donc lui, il s'en va sur un socle. Il vient protéger l'objectif. C'est parfait. Ensuite, phase de déplacement. Donc, l'événement nous disait vers le sud. Donc, vers le sud, on est quand même chanceux. Donc, il y a pas de, on n'est pas à découvert. Donc, ça, c'est le fun. Donc, vers le sud, lui, il est bloqué là. Ici, ça va se déplacer vers là. Et lui ici reste là parce qu'il est sur une tuile avec un truc d'objectif. Même chose pour ceux-là. De toute façon, ils ne peuvent pas aller par en bas. Donc, on est correct. Et les combats. Donc, il n'y a pas de combat qui se fait pour l'instant. On n'est pas visible. On n'est pas recherché. Donc, ils ne savent pas qu'on est là. Et on est correct. Pas d'inquiétude à avoir. Et c'est bon. Alors maintenant, phase de fin de tour. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de cercle rouge enlevé. Et on peut passer. On va récupérer nos 3 petits cubes. Et on va passer à l'étape suivante. Ben, au tour suivant. Donc, événement. Pendant ce tour, pour chacune de leurs attaques, les assassins peuvent ignorer et relancer un dé dont le résultat est une riposte. Ok, intéressant. Et ça va se déplacer vers le nord. Donc là, il faut quand même penser à notre affaire. Je vais synchroniser, ça c'est sûr. Donc on va synchroniser au haut de la tour. On va aller voir ce qui se trouve. Donc, on voit qu'il va y avoir un coffre. On va aller chercher un petit coffre ici. Donc, un petit coffre qu'on place sur la tuile ici. Et c'est bon. On met la carte de côté. Donc ça, on a fait ça. Là, on peut pour 0, on peut se tirer en bas. Et pour 0, on peut sortir. Bon, là, moi, je pense que je vais aller vers l'objectif 2. Donc, je vais faire 1. Je vais faire... Donc, ça, c'était 1. Je vais faire 2. Les parachutes de mémoire, c'est seulement pour d'un toit. Déplacez-vous sur un autre toit de ce terrain. Si vous êtes sur un toit ou au sommet d'une tour, déplacez-vous sur un autre toit de ce terrain. Éliminez un garde sur la case d'arrivée. J'aurais pu aller éliminer des gardes ici, mais c'est pas mal ça. Je peux toujours aussi... Faut que je rentre incognito. Ça par contre, j'ai ça ici. Ça, je pourrais attaquer ceux-là à distance. Inutilisable dans un canal, c'est 1 dé.
Ignorer ce résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée. Il y a toujours le risque de riposte. Ouais, ils sont deux, fait qu'il y a toujours un risque. Un garde est éliminé et votre réserve de couteau est épuisée. Si jamais on tombe sur le spécial. Il y a un risque de faire déclencher l'alarme même avec ça. Ou j'essaie de rentrer furtivement. Je vais avoir 2 tests de détection. Ouais. Je vais... avec Claudio, je vais faire 1. Puis 2, je pense, je vais ouvrir le coffre. Ouais. Je vais ouvrir le coffre. Donc si on prend le coffre, coffre numéro 2, et on prend un pion coffre, ça va nous donner un petit 1 ici. Donc coffre 2, massue de chevalier. Ça a le 2, ça fait quand même mal. 2D. Si votre attaque a éliminé 2 gardes, éliminez-en un de plus sur la case visée. Bon, est-ce que je peux pas l'équiper ici parce que j'ai pas assez de... Je peux pas. Ouais. Je vais la mettre ici de côté. J'ai plus d'action. Je sais pas si c'était le meilleur move à faire. Ouais, je pense que je vais m'essayer. Je vais rentrer ici. 1. On va faire double test. Et là, je pense que pendant ce tour, non. Les attaques des assassins, j'ai rien qui me permet vraiment d'être... Ouf, chanceux. Il n'y a pas d'alarme de déclencher, donc les yeux ne fonctionnent pas. Je suis encore incognito. Ça, j'ai dépensé 1 pour faire ça. Et je vais utiliser ma lame cachée. Tout simplement. Pour éliminer un des 2 gardes. Comme ça ici. Parfait. Et puis, on a réussi l'objectif, le 100% synchronisé. Ça, c'est bon. On va l'avoir fait. Parfait, j'ai plus d'autres actions. On s'en va maintenant à la phase des ennemis. Donc, le renfort. Renfort ici. On est sur le vert. Donc, deux autres. Ça va être 4 autres arbalétriers au total. On va aller chercher 4 arbalétriers dans la boîte. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, il y en a 2 qui arrivent à A. Donc, 2 ici. On en a un à B, puis un à C. Un autre qui va protéger. Parfait. Ensuite de ça, phase de déplacement. Donc, c'est vers le nord qu'on se déplace. Et il n'y a pas, l'alarme n'est pas déclenchée, donc eux ne se déplacent pas. Ici, c'est bon, lui s'en va là. Il est capable, il y a une échelle, donc il est capable de monter. Il s'en va protéger. Ceux-là ici s'en vont là. Et ceux-là s'en vont ici. Donc on est encore correct, mais il faut faire attention à ce qui s'en vient. Parfait. Les combats, il n'y en a pas. On est bien caché. Mais il faut faire attention. Alors, ça, c'est bon. Phase de fin de tour. Il n'y a rien à changer. Nouvel événement. Donc, nouvel événement. On va récupérer aussi nos 3 petits cubes. Juste ici. Sans issue. Pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour 0. Ah, ça c'est le fun. On peut éviter que les arbalétriers montent.
d'une place à l'autre. Donc, j'ai Alessandra peut utiliser pour un cube. Je vais éliminer lui ici. Donc ça c'est bon, j'ai 2 corps ici. Bon, est-ce que je fouille et cache où je fais l'objectif? Je peux faire l'objectif. Je peux fouiller aussi, ouais, les équipements, les nouveaux équipements, c'est toujours le fun aussi. Je vais peut-être en fouiller un. Bon, je vais fouiller les deux tant qu'à y être, ouais. Je sais pas si c'est trop risqué. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui peuvent arriver ici en plus. Je suis pas à l'abri non plus de ça. Je vais peut-être me garder. Ouais, je vais faire tout de suite l'objectif. Donc 2 ici. Donc on a récupéré un objet. Donc on a un 3 d'XP de plus. Et ok. Ça c'est bon. Alessandra a terminé. Claudio maintenant. Claudio. Je peux toujours lancer des couteaux, mais c'est risqué de se faire détecter. Parce qu'ils sont pas tout seuls. Là, il peut y avoir des ripostes. Ça ne m'aidera pas. Je peux toujours rentrer ici, mais j'ai un test de 3 détections. Je suis mieux d'attendre au moins qu'elle s'en aille ici, puis les deux se retrouvent ensemble. Je pense que je vais faire 1. Ouais, je suis peut-être mieux de rester en diagonale là. Je suis sûr que je me ferai pas prendre. Ouais, je pense que je vais payer 1 pour garder un cube de plus, mais l'autre, je vais le perdre tout simplement. Ok. Moi, je vais faire ça de cette façon-là. Alors, phase d'ennemi. Donc, renfort. Donc, renfort ici. 3 arbalétriers qui vont arriver. Donc, 3 arbalétriers de plus. Il y en a ici. Voilà. Donc, on en a 3 de plus. Un sur A, un sur B, et puis un sur D. Donc, lui, il arrive ici. Il fait un beau test de détection. Hein. Il y a pas mal 3. Il y a moi et il y a 2 quarts. Donc, ça va lui donner 3D. Je vais revalider ce point-là. Rechercher, test de détection. Dès qu'un assassin se déplace sur une case contenant un assassin, allié effectue immédiatement un test. Chaque joueur lance alors autant de dés qu'il y a d'ennemis sur la case de son assassin. Ah non, c'est ça, on lance autant de dés qu'il y a d'ennemis. Donc là, il y a juste un ennemi. Ça va être un dé. Par contre, il y a les corps aussi, là, qu'on parlait à quelque part. On parlait ici dans les déplacements. Je pense que c'était 28. Ici, test de détection des deux ennemis. Chaque fois qu'un ennemi se déplace ou apparaît sur une case contenant un assassin allié et ou un corps, effectue avant toute autre chose un test de détection. Si plusieurs tests de détection ont lieu pendant la même étape, ils ont lieu simultanément. Si l'état d'alerte doit être déclenché suite à l'un de ces tests, on le fait à la fin de l'étape. On effectue un test de détection par case, quel que soit le nombre d'ennemis, d'assassins, d'alliés ou de corps impliqués. Une carte événement indique d'ignorer, non, ça c'est bon. Pendant l'étape de 3 gardes entre sur une case contenant déjà
Daria incognito et un quart. Effectuez immédiatement un test de détection. Daria doit lancer 3 dés. Il y a 3 gardes. Lancez également 3 autres dés pour le quart. Parce qu'il y a 3 gardes qui rentrent. OK. Daria obtient 3 faces vides. Elle reste incognito. Le quart obtient 1. L'état d'alerte sera activé. C'est ça. Fait qu'il faut faire les détections pour les quarts aussi. Mais là, c'est 1 qui arrive. Donc, il fait 1 pour chacun. Donc, on va faire Daria en premier. Détecté. Donc, l'état d'alerte, c'est pas tout de suite, mais elle va être active à partir de la fin du round. Donc, on est détecté, malheureusement. Donc, ça, c'est bon. Puis, ensuite, pour les corps, ben, ça n'a pas d'importance. L'état d'alerte est déjà activé. Parfait. Ensuite de ça, on a l'étape de déplacement. Donc, on est vers le nord. J'aurais pu enlever l'échelle. Ouais, je vais enlever cette échelle-là juste dans mon tour d'avant. J'aurais pu le faire. On va enlever l'échelle pour 0. Pendant ce tour, un assassin pourrait tirer une échelle. Ben, de toute façon, je peux le faire là entre les phases d'ennemis. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai enlevé l'échelle qui était ici. Ça va nous aider à se sauver plus facilement. Donc, ça, c'est bon. On s'en va vers le nord. Donc, ici, ils sont bloqués. Ici, ils s'en vont tous vers là. Eux, il y en a un qui s'en va ici. Les autres restent là vu que c'est plein. Et lui s'en va là. Parfait, lui reste là aussi. OK, fait que ça c'est bon. Phase de combat. Ben, lui va nous attaquer, bien évidemment, on est détecté. Donc, l'arbalétrier va lancer un dé noir. C'est manqué. Donc, on est chanceux, pas de dommages. Parfait. Ensuite de ça, on s'en va à la phase phase de fin de tour. Il n'y a rien à faire d'autre. Donc, prochain tour, événement. Donc, événement, sifflement. Pendant ce tour, une fois maximum, un assassin incognito peut dépenser 1 pour siffler et attirer un garde situé sur une case proche, à l'exception de celle sur laquelle il se trouve. Ce garde se déplace sur la case de l'assassin. Il est éliminé sans effectuer de test de détection. Un ennemi sur un socle d'objectif ou sur une case avec un 1+ ne se déplace pas. Que je prenne la tirer 1 pour le déplacer. C'est quand même cool. Donc, c'est sûr qu'ici, il faudrait que je me re-rende furtif, incognito, le plus vite possible. Avec l'épée, je serais quand même capable de l'éliminer. Le garde qui est là. Fait que, je vais juste reprendre les 3 cubes. Alessandro, lui, il y en a un petit peu plus. Claudio, il y en a plus. Donc, Alessandra a dépensé 1 pour utiliser notre épée. C'est réussi. Donc, tombe sur le côté. Il n'y a pas de riposte vu qu'il n'y en a pas autour. Il n'y en a pas sur la case en fait. Il n'y a plus d'ennemis. Là, il faut que je me rende là. Je pourrais toujours terminer le scénario aussi. C'est juste de l'XP supplémentaire à aller chercher. Mais on va voir si ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment ça l'objectif. Ouais. Puis on a fait en plus éliminer un garde avec si on l'a fait en plus. Ce serait pas très grave si on fait juste se sauver rapidement. Mais je pense que je vais fouiller quand même avec Alessandra. Je vais fouiller un garde et le cacher. On va aller chercher un équipement. Remède. Un assassin, allié blessé sur votre case ou vous-même, récupère 3 de vie sans jamais dépasser son maximum. Un assassin allié en état critique, sauf vous, récupère jusqu'à 3 et se relève incognito.
Donc, on a trouvé un remède, ça va être pratique, éventuellement. Et avec l'autre, on va... Est-ce que je fouille encore? Ah non, je pense pas. Je vais... Ah, c'est tentant. C'est tentant quand même, mais j'aimerais ça redevenir incognito. Ah, surtout que, ouais, je vais me sauver. Je vais laisser le rouge ici, puis on redevient incognito sur le tour. Ouais, ça va être parce que la phase des ennemis qui va arriver, ça va faire mal. Donc là, avec l'audio, on peut faire un sifflement ici. Une fois maximum, un assassin peut faire ça. Fait qu'on va attirer lui. Tout simplement, on l'élimine. Et attirer, ce garde se déplace. Il est éliminé sans effectuer de test de détection. Ça, c'est bien. On va le fouiller. On va le cacher. Fouiller. Donc, si on a une autre bombe fumigène, viser une case proche, tout assassin allié recherché devient incognito. J'en ai deux des bombes fumigènes. Ça, c'est bien. Ensuite de ça, il m'en resterait deux. Je vais peut-être... Ouais, je vais faire un. Puis, je vais essayer de me débarrasser de lui. Ouais, je vais utiliser mon couteau de lancer. Avec ça ici. On va lancer un dé. C'est un hit. Donc, tout simplement, sur le côté. Fait que ça, c'est bon. Parfait comme ça. Et on n'a pas d'autre chose pour l'instant à faire. Donc, phase d'ennemi, les renforts arrivent. Là, l'alarme est activée. Hein, fait que on aurait pu, le crieur public va être peut-être utile si on veut l'éliminer. L'alarme. Donc, on va avoir deux gauzes épées. On va avoir 3 arbalétriers. Plus que ça. 5 arbalétriers qui vont arriver. J'en ai 3. 4 et 5. Donc là, il y a du monde pas mal qui s'en viennent. Donc à A, ça va être ici. B, ça va être notre autre ami en rouge ici. Sur C, c'est déjà plein. Donc, c'est déjà plein. De mémoire, quand c'est plein, je pense qu'il se passe juste rien, hein, si je me trompe pas. Renfort des ennemis. S'il ne peut y avoir jamais plus de 4. S'il y a des corps, ça c'est bon. Si le type d'entrée n'existe pas, ils sont annulés. Sinon, il ne peut jamais avoir plus de 4. Si des ennemis doivent entrer sur une case contenant 1 plus corps et qu'il n'y a pas assez d'emplacement, retirez autant de corps que nécessaire. Placez-les dans la réserve et effectuez un test de détection pour les corps ainsi retirés. C'est bon, je pense qu'ils rentrent juste pas tout simplement quand c'est plein. Donc, il n'y a personne qui rentre ici à C et à D, il y en a 2 autres qui s'en viennent ici. Ça, il n'y a plus d'objectif là. Tout simplement, on va enlever ça ici. L'objectif a été fait. Donc, 2 autres comme ça ici. C'est parfait. Déplacement. Donc, déplacement, c'est encore vers le nord. Donc, vers le nord. Ici, ça bouge pas. Ceux-là non plus. Ceux-là non plus. Lui est mort. Ceux-là, ils peuvent pas bouger. Lui bouge là. Il fera un test de détection, mais l'alarme est déjà activée, donc
passe rien. On ne peut pas réactiver l'alarme, elle est déjà activée. Donc ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va faire, on va retirer ça ici, la phase de fin de tour, parce qu'il n'y a pas de combat. Lui, on n'est pas recherché, donc on ne se fait pas attaquer tout simplement. C'est parfait. Phase événement. Donc on va récupérer nos 3 cubes. Là, ça va être la question, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher l'autre objectif ou pas? Donc, tu n'as rien à faire ici. Pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était déclenchée. L'alarme est déjà déclenchée, fait que ça, c'est pas trop pire. Là, je peux aller en parachute et faire schlock ici. Mais c'est ça, c'est risqué. Hein? Si vous êtes sur un toit, déplacez-vous. Sur un autre toit, éliminez un garde. Et avant tout test de détection. Après ça, on va quand même faire un test de détection. Je pourrais ne pas déclencher l'alarme aussi. Je peux toujours me sauver aussi, faire le tour, puis oups, on s'en va. Parce que là, rentrer là, ça va être pas facile. Il y a beaucoup de monde à tuer. Il y en a vraiment beaucoup. Pour un peu d'XP de plus, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça, je peux m'essayer un peu, puis au pire, je retraiterai. Là. Je suis quand même pas trop loin. Ouais. Je vais peut-être faire ça. Au moins m'essayer. Je vais... Bon, ça ne vaut pas la peine de ne pas déclencher l'alarme. De ramener l'alarme pas déclenchée. Donc, voici notre parachute. Parachute, donc ça nous coûte 2. On passe de là à là. On en abat un de notre choix. Je vais prendre le garde agile. Puis, là, on fait le test de détection. Donc, il y en a 2. 2 sur nous. Oups. En plus, l'alarme est déclenchée. Donc, c'est très probable qu'on se fasse repérer. On est repéré. Ouf, ouais. Non, c'était mon meilleur move, je pense. Ouch, ouais. C'était pas mon meilleur move. Je pourrais toujours quitter par contre. Je pense que j'aurais pas le choix de faire ça. Je vais peut-être attendre. Là, je suis détecté. Parce que là, ce que je pourrais faire. Ouais, je peux faire une attaque quand même. Si je fais une attaque, je peux en éliminer 2 autres. Mais ceux-là vont tous m'attaquer. Parce que sont proches. Ils sont tous arbalétriers. Donc, ils peuvent tous me lancer dessus. Même d'en bas, il n'y a pas de problème. Donc, je vais manger quand même peut-être beaucoup de dommages. J'ai 4 de vie. Quoique, c'est tentant. Ah, j'ai une bombe fumigène. Ah, c'est ça. Avec lui ici, je pourrais peut-être rentrer là. Puis, me lancer une bombe fumigène ici. Je redeviendrais incognito. Ça serait quand même pas pire. Ouais. Ouais. Sauf que le cercle rouge va rester là, mais quand même. Ce serait pas trop mal. Il y a toujours des renforts qui peuvent arriver là, par contre. Et avec lui, je peux toujours quitter aussi, mais je vais me faire suivre. Bon, je vais essayer avec Claudio. Un ici. Il y a un test de détection qui va être fait. Donc, on est découvert. Ici. Ouais, c'était pas l'idéal.
On essaie de se garder un. Je pense que je vais attaquer quand même lui. Ouais, je vais attaquer lui. Avec 2 dés. On a un garde sur la case, visé recule sur une case proche de votre choix. Ouais, sinon on a-tu l'option de relancer quelque chose? Non. Je vais repousser lui par là. De toute façon, il va aller vers moi. Là. Puis la riposte, il est pas sur la même. Faut qu'il soit sur la même case que moi pour faire une riposte. Donc ça m'aide pas mal. Riposte. Reste au moins un ennemi sur la case visée. Ouais, fait que si on l'a repoussé, au moins il n'y aura pas de riposte. Mais quand même. Il est pas mort. Puis je vais. Je vais. Je vais toujours me redéplacer avec elle. Ouais. Non, je pense qu'avec elle, je vais attaquer. Je vais utiliser l'épée. Donc je vais prendre 2 dés. Faire une attaque. Oh! Bang bang. Ça c'est bon. Au moins ça. Au moins ça. On a réussi à les éliminer les deux. Ça c'est bon. Il y a du corps pas mal. Et je vais peut-être me rendre incognito. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser la bombe fumigène de Alessandro. Claudio. Avec 1. Puis ça permet de replacer. Donc ça ici, ça va rester là. Mais on va être de retour incognito. Parfait. C'est bon. Ok. Ça c'est fait. Donc la phase d'ennemi maintenant. Donc les renforts. Les renforts vont arriver. Donc là, il y en a un nouveau avec deux nouveaux avec des épées. Donc sur A, ici, sur des arbalétriers sur B. Donc ici on élimine un corps. Il y a un test de détection, mais l'alarme est correcte. Il est déjà activé. Il y en a 2 qui arrivent sur C, c'est déjà plein. Puis il y en a un qui arrive sur D, ça va tasser un corps. Donc on en remet un. Tout simplement, l'alarme est déjà activée aussi. Parfait. Déplacement. Donc ça va vers l'ouest. Sauf. Donc eux. En fait, tout le monde se dirige. Normalement, je suis allé revoir, c'est une case proche. Les déplacements. Déplacement. Commence par déplacer tout ennemi proche d'une case contenant. S'il n'y a pas de place, ouais, c'est ça. Ok, fait que c'est ça. Faut qu'il soit proche. Fait que c'est pas tout le monde. Fait que ceux-là s'en vont là. Ceux-là aussi. Ceux-là restent là. Et lui, je l'ai laissé là. Quoique non, il y a un corps, fait qu'il peut tout simplement tasser le corps. Quand on rentre comme ça ici, et qu'il n'y a pas le choix d'arriver là. Donc on est déjà détecté, ça va faire mal. Et puis, ensuite de ça, ça s'en va vers l'ouest. Pour ceux-là, ils restent là. Ah, lui, il aurait pu aller là. Donc il va tasser ça. Comme ça.
Ceux-là restent là. Puis ceux qui ne se sont pas déplacés, donc eux restent là. Ceux-là s'en vont vers l'ouest, sont déjà là, ils restent là. Parfait. Parfait, mais pas tant parfait. Non, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller là. Je pense que je vais le regretter. Donc, combat. Donc ici, il y a ceux-là vont attaquer avec 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'ils attaquent les deux? Je ne me souviens plus s'ils attaquent en même temps. Ou si on y va par groupe. Attaque. Lorsqu'un assassin, tous les ennemis proches effectuent simultanément une attaque. Chaque ennemi peut effectuer une attaque maximum lors de l'étape de combat. Des ennemis. Ouais, non, on fait juste tout prendre les dés, puis après ça, il y a une touche ou un échec. Donc, il y a 7 dés. Donc, 7 dés contre Claudio. Puis, il va avoir après ça, eux, ils vont attaquer ici Alessandra. Donc, il y a 3 touches. Donc, on vient dans un état critique. Donc, couché sur le côté. Ouf, ouais, quelle mauvaise décision. Quelle mauvaise décision. Donc, ça, c'est perdu. Et puis, ici, ceux-là, plus ceux-là vont attaquer Alessandra. Ouais. Elle risque de se retrouver en état critique aussi. Donc, il y a 6 dés. 6 dés. Les ennemis ne peuvent pas attaquer 2 fois dans le même tour. Donc, ici, ils attaquent vraiment le plus proche. En fait, on choisit sur qui on répartit, mais 3 touches également. Donc, 3 touches. 3 touches. On est encore en vie. On est blessé, mais on est encore en vie. Ok. C'est que ça, c'est pas pire. Je pense qu'on va juste aller vers la technique. On se sauve de là au plus vite. Ça va être ça, notre objectif est rempli. Même si on a un assassin en état critique, c'est pas grave. Si on le quitte, il n'y a pas de problème. Quoique s'il est en état critique, je pense que c'est correct quand même. C'est s'il est éliminé que là, c'est une autre histoire, mais en état critique, il y a jusqu'à l'autre tour pour être éliminé. C'est ça, si personne ne vient soigner un assassin en état critique avant la fin de son tour, il est éliminé. Ouais, c'est ça. Tandis que là, en état critique, coucher sa figurine doit être soigné. Fait que là, il n'y a plus de... Il n'en récupère qu'une partie. Il peut alors immédiatement utiliser les cubes qui lui restaient, sinon il devra attendre. Fait que là, il n'y a pas d'autres cubes qui s'en viennent à lui. Pour l'instant. Donc, c'est bon. Fait qu'on va faire... les combats sont terminés. Fin de tour. On va éliminer ça ici. Puis, on va être prêt à débuter un prochain tour. Alors, nouveau tour de jeu. Événement. Donc, nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés. Donc, le résultat est œil ou œil avec alarme. Puis là, on ne sait pas vers où ils vont aller. Vers où ils vont se diriger. Là, soit je peux... C'est très risqué, là. Si je veux aller sauver lui avec un remède, le remettre sur pied, mais il n'y a plus de cube. Donc, lui récupère, si on oublie de le faire. Mais un joueur en état critique ne récupère pas de cube au début de son tour. Donc, si on va ici à poursuivre, phase de tour, débuter, non, c'est pas ça. Ah oui, ça. Chaque tour de jeu débute en plaçant
3 cubes sur les emplacements de chaque plateau assassin. Tirer une carte événement. Est-ce qu'un joueur en état critique doit être soigné, par exemple? Il reviendra alors en pleine santé s'il récupère tous ses jetons ou les blessés. Il peut alors immédiatement utiliser ses cubes s'il lui en restait. Sinon, il devra attendre le début de la phase événement du prochain tour pour récupérer ses 3. L'assassin en état critique récupère 3 au début de la phase événement comme d'habitude et ne peut cependant pas aller dessus. Ah, ok, non. Fait que, il va récupérer quand même. Un assassin en état critique récupère au début de la phase d'événement comme d'habitude. Ok, bon. Fait que, ouais, ça peut peut-être être pas si pire. Pas si pire. Il récupère aussi. Fait qu'il va avoir 3 cubes également. Fait que ça, je pourrais quitter là. La moitié vont suivre, mais la moitié vont suivre. C'est pas si grave. En fait, on est déjà 4, fait qu'ils suivront pas. Est-ce que je peux soigner un assassin, soigner ou blessé, vous-même récupère 3. En alliant en état critique, récupère jusqu'à 3 et se relève incognito. En plus, c'est quand même pas pire. Ok, bon. On va essayer quelque chose. Juste à 1. Je vais dépenser 1 pour là. 1 pour sauver notre ami ici qui revient incognito. Donc, incognito. Ah, lui est incognito, c'est vrai. Ah, mais il devait pas se faire attaquer dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai. J'avais utilisé la bombe. Ah, ben oui. Fait que lui, il se faisait pas attaquer tantôt. Ça, j'ai fait une erreur là-dessus, là. Il ne se faisait pas attaquer. Attaque. Juste valider, là. Pas supposé se faire attaquer. Mais il y en a peut-être qui se sont déplacés. Ah, je pense qu'il y en a un qui s'est déplacé. Je suis allé revoir. État d'alerte. Détection. Table de renfort. Attaque recherchée. Ouais, c'est ça. Mais là, par contre, j'en ai un qui s'est déplacé de là vers là. Je me trompe pas, hein. Quoique non, il devrait même pas aller là. Parce que lui, il était pas recherché. Donc lui, il aurait dû juste rester là. Il y en avait un... Non, il n'y en avait pas d'autre. Fait que lui, il y en avait un couché à terre. Je ne sais plus c'était quoi. Je pense que c'était un arbalétrier. Fait que, ok. Fait que lui, ça ne serait pas fait attaquer. Donc ça, c'est encore mieux. Fait que là, on a dépensé un. Un autre, il revient furtif. Sauf que lui, en rentrant... ouais, c'est vrai. Avant qu'il rentre, il y avait quand même 4 gars qui l'attendent. Fait que ça, on a un test. Pendant ce tour, une fois lors d'un test, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés. Ah, peut-être qu'on va pouvoir s'aider. Donc, je peux relancer ceux-là. On est très chanceux. Non. Donc, on est détecté. Donc là, on devient détecté. Ça change quand même, ça m'aide pas mal. Désolé pour ça. J'avais oublié que je m'étais rendu avec mon ami ici. On avait lancé une bombe fumigène. C'est quand même pratique. D'ailleurs, là, il y a 3 cubes. Je pourrais d'ailleurs relancer une bombe fumigène pour rendre lui encore une fois furtif. Incognito. Ouais. Ça pourrait m'aider, ça. En plus, ils sont déjà 4. Il n'y aura pas d'autres tests. Qu'on va s'en aller quand même, mais
Ouais, je vais payer 1. Payer 1 pour faire une autre bande fumigène. Donc là, on redevient une case proche. Viser une case proche. Donc notre case à nous, est-ce que ça compte pour une case proche? Je pense que oui. Normalement, une case proche. Case proche. Case à portée. Case à portée, ouais. Une case proche. Ouais, c'est bon. Donc là, lui, on laisse quand même le cercle ici. On redevient incognito. Et là, on peut quitter. Là-dessus, en plus, on ne se fera même pas suivre. Donc, elle peut quitter de 1 ici. Puis lui peut quitter de 1 et 2. Ouais. Ça, il récupérait ces 3 cubes. Avec le remède. Parfait. C'est bien ça, il n'y a pas de poursuite. Là. On est incognito, donc... test de détection, incognito. Quand on quitte une case, non, c'est ça, on n'a pas de détection. Poursuite, un assassin recherché quitte une case. Bon. Ok. Donc, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Alors, phase des ennemis, donc phase de renfort. Phase de renfort ici, donc on a un gars à l'épée et 5, on va voir si on en a besoin. Sur le A, oh, on va avoir ici un test. Est-ce qu'il y a un test réussi? Ouais, donc on se fait détecter. Malheureusement. On se fait détecter. Ouf, ouais. Ça veut dire qu'il va manger quand même des dommages. Le remède, on l'a utilisé. Fait qu'ici, ensuite de ça, on a sur B 3 arbalétriers. Il peut en rentrer 2. Bon, on va juste les remettre debout. Sur C, il en rentre 2, mais ils sont déjà pleins. Puis sur D, il en rentre 1. On va revenir. OK. Ensuite, déplacement. Donc, ça en va. On va premièrement déplacer ceux qui sont proches. Donc ici, on va amener l'arbalétrier, celui-là et celui-là. On est entouré. Ensuite de ça, ceux-là, je pense qu'ils se déplacent aussi. Ils sont déplacés d'une case contenant 1 vers cette case. Fait que ceux-là se déplacent vers là. Arbalétrier, pas le choix. Ouf, on va avoir beaucoup de dés sur ce jet-là. Puis, le reste, prendre la moitié du paquet. Est. Donc, vers l'est. Donc, vers la droite. Ici, ça bouge pas. Ceux-là, ils ont déjà bougé. Puis, ça ici... Ah non, ils sont pas capables de monter. Bon, il n'y a pas d'échelle, ils sont pognés là. Parfait. Phase de combat. On va essayer de rester en vie. Hein? Donc, il y a 1, 2, 3. 3 gardes agiles. Donc, ça veut dire 6D. Puis, il y a 1, 2, 3, 4, 5 autres dés. 5. Ouf. Ça risque de faire mal. Ouais. Fait que 4. Donc, on est en état critique. Est-ce qu'on peut sauver?
un ami. Pas ben ben, hein? Comment qu'on peut sauver quelqu'un si on n'a pas de remède? Je pense qu'il va se faire éliminer. Doit être soigné par exemple avec un remède et redeviendra en pleine santé. Par exemple, pour prendre un remède. Là, j'ai plus de remède. Peut-être un autre là-dedans par contre. C'est soit ça, soit je le laisse. Soit je laisse Alessandra mourir. Je peux essayer quand même quelque chose. Donc la phase d'attaque est terminée. On fait une nouvelle phase d'événement. Donc on reprend 3 cubes. Faut que j'aille récupérer un remède. Ça va être difficile parce qu'il faut tous les abattre. Ouais. Faut que je la sauve avant la fin du tour en plus. C'est risqué que moi, j'y passe pas. Parce qu'avec ça, je peux éliminer un garde. Mais je peux juste lancer 3 couteaux. J'ai juste un. Sinon, je peux. Quoique si je suis incognito, je pourrais déplacer un corps. Ouais, il faut que je tente de rentrer incognito. Avec 0, je peux en éliminer un. Je paye un autre, je vais chercher un équipement, puis ouais, c'est ma seule chance. Si je me fais découvrir, il va falloir que je reparte, tout simplement. Mais je vais me faire suivre. Ou je le laisse là, je la laisse tout simplement être éliminée. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Je pense que ça va être... si je veux réussir le scénario, j'aurai pas le choix. Parce que si je m'en vais là, je suis pas incognito. Si je repars, ben je suis vraiment... Je suis pas bon non plus parce que je vais... Eux vont me suivre. Donc là, il va falloir que je les élimine pour pouvoir quitter parce que je peux pas prendre la station si je me fais voir. Ouais. Ce que je peux toujours faire, même si j'en élimine le plus possible, je peux pas les attirer vers moi non plus. Non. J'ai rien pour les attirer. Bon, mais on va tout simplement quitter avec Alessandro. Un cube. Et c'est ça. Ça, il fallait l'enlever. Et Alessandra, ben, elle va tout simplement se faire éliminer. Ça va vous donner un exemple en même temps. C'est pas dramatique. Éliminé. Si personne ne vient soigner en état critique avant la fin du tour, il est éliminé. Rangez alors dans un sachet en plastique sa carte d'assassin, sa carte et ses cartes aptitudes. Niveau 3 et 4 s'il en possède. Retirez du terrain la figurine de l'assassin, éliminez et placez-la près de la table. L'assassin ne pourra pas participer à la mémoire suivante. Vous devez alors contrôler un apprenti assassin. Ça dit, si personne ne vient soigner un assassin, éliminé, rangez alors dans un sachet en plastique sa carte assassin, sa carte et ses cartes aptitudes niveau 3 et 4. Y a-t-il des cartes aptitudes? Ici, il est niveau 0. Je sais pas c'est quoi ces cartes aptitudes. Carte aptitude. Ça, c'est des cartes d'équipement. Carte coffre, récompense, équipement. Ok, ça nous dit dans le fond, là, il faut mettre Alessandra dans un sac avec, dans le fond, sa carte et sa carte d'assassin et sa carte lame cachée.
que l'apprenti ne peut pas utiliser ça. Et ben, on va utiliser un apprenti assassin la prochaine fois. Donc, ça. Et on va pouvoir garder les mêmes équipements. Ça, il n'y a pas de problème. Si on avait eu des cartes ici, niveau 1 et 2, elle aurait pu les utiliser, mais les apprentis ne peuvent pas utiliser les 3 et 4. Ça, on n'en a pas encore. Puis, il y a aussi... ouais, c'est ça. C'est que ça, on va pouvoir récupérer ça avec l'assassin quand même, malgré tout. Et l'assassin sera en pleine santé quand on va avoir accompli la mémoire avec l'apprenti assassin. Donc, la prochaine fois, seulement l'apprenti assassin. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas son équipement là, donc c'est pas très grave. Puis, c'est bon. Donc, malheureusement, elle s'est faite éliminer. Et ça termine notre scénario. Donc, on a quand même réussi le scénario malgré tout, vu qu'on a réussi la condition de victoire qui est de ici, donc succès. Donc, tous les objectifs de la mémoire ont été accomplis. On avait un qui était facultatif. Au moins un assassin a quitté un terrain grâce à une station de voyage rapide. Il ne reste plus aucun assassin puisqu'il est éliminé. Quand cela se produit, le tour de jeu prend fin immédiatement. Ne jouez pas à la phase des ennemis. Démontez le terrain, rangez les tuiles, les figurines, les ennemis. Ensuite, tournez la page et vous verrez. Donc, on a réussi quand même, malgré tout, la mémoire. Donc, on va tasser un petit peu de choses si on veut voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, vous voyez, comparé au scénario 1-2, mémoire 1-2, là, on avait pas mal moins de bonhommes sur le plateau. Et là, ça... on a eu pas mal de monde. On n'a pas, malheureusement pas réussi à aller chercher l'autre objectif. On a tenté, mais ça a été trop téméraire. Je pense que j'aurais juste dû sortir rapidement, puis on n'aurait pas eu trop de problèmes. Mais bon, le choix est fait. On a perdu un assassin, mais il va revenir, c'est pas très grave. Donc, tournez la page. Est-ce qu'on a réussi l'objectif? Alors, mémoire 0.3, synchronisé. Cesare Borgia est mort, tombé du haut des remparts pendant son duel contre Ezio. Sans notre intervention, Ezio aurait sans doute perdu un temps précieux dans son approche du Templier. Mémoire accomplie. Sortez les cartes récompenses de l'enveloppe 0.3 et vérifiez au dos de chacune d'elles les conditions pour la révéler. Répartissez-les ensuite entre les assassins. Journal des mémoires. Mais alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Donc, 0.3. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça dit, on a juste deux. Donc ici, ça dit, révéler cette carte après avoir complété avec succès l'objectif appartement. Et l'autre, c'est armurerie. Nous autres, on a fait l'appartement. Donc, c'était bien ça. On a fait la 2. La 2. Et la 2 cubes. Ah non, c'est l'armurerie qu'on a fait. Donc, on a fait l'armurerie. Finalement. Ouais. Donc, l'armurerie. Ça nous dit armure romaine. Lisez le point 25. Ça, c'est la même qu'on avait. Donc, Claudio va se mériter une belle armure romaine également. Donc ça, c'est parfait pour lui. Petit cube rouge supplémentaire. Puis, journal des mémoires. Donc, faites la somme de l'XP des pions accomplis et des coffres ramassés, puis inscrivez le résultat dans le bloc 0.3. Ajoutez cette somme au total. Puis si on a réussi aussi le 100% synchro, fait que ça on l'a réussi, fait qu'on va mettre le petit collant. Donc on a un total ici de 4 XP. Malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher ici le 2 XP supplémentaire, mais bon. C'est pas si mal malgré tout. Donc ici, on va avoir
Est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque? Il y a des échelles. Donc, ça ici. Donc, 4. Et première tentative. Puis, donc, 4, on va être à 17. Bon, on s'approche bientôt du niveau 1. Donc, on va pouvoir augmenter nos niveaux d'assassin. Alors, ici, on va aller chercher ça ici. Donc, le petit collant. Oups, petit collant qui ne veut pas suivre. Donc, on a fait ici, c'est synchronisé 100%. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça nous dit? La 0.3. Retour à la villa. Repliez-vous dans votre villa pour reprendre des forces et préparer la mémoire suivante. Rangez l'enveloppe 0.3 dans la boîte, passez à la suivante pour commencer la mémoire 0.4 ou sauvegarder la partie. Donc dans la 0.4, juste pour regarder, est-ce qu'on va avoir des nouvelles règles? En chaque mémoire, vous pouvez ajuster le nombre de joueurs. C'est tout. Fait qu'on n'aura pas, dans ce scénario-là, rejoignez l'informateur. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas nécessairement de boss ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va, dans le fond, la série de vidéos va s'arrêter là, tout simplement. Je voulais voir si dans le 0.4, il y avait vraiment quelque chose de plus. On n'a pas vu les boss, mais je pense que ça va arriver un petit peu plus tard dans les autres scénarios. Puis je pense pas que ça vaut vraiment la peine. Là. Si je regarde rapidement le livret de règles, je pense qu'on a passé à peu près tous les... il y a des règles additionnelles ici, les escortes, effondrement, des petits éléments de jeu, mémoire optionnelle, la sauvegarde, ça c'est bon. On a vu aussi les repères. Le repère, on l'a pas encore, fait que ça, on l'a pas vu. Ça va venir plus tard dans le jeu. La villa, ça c'est bon. Les cartes plans. Ajustement, ajuster le nombre de joueurs. Synchro 100%. Journal des mémoires. Les boss qu'on n'a pas vu. Sinon la poursuite, tout ça. Les armures, équipements, furtivité. Fouiller, on a vraiment vu toutes les façons de jouer. Il reste seulement quelques petits éléments qui vont arriver plus tard dans le jeu. Mais là, je ne ferai pas tous les scénarios non plus. Donc, je pense qu'avec 3, vous avez vraiment la mécanique de jeu, comment les ennemis arrivent. Je pense qu'on a tout l'essentiel du jeu. Vous avez même vu un assassin être éliminé qui va revenir un peu plus tard dans mes scénarios. Éventuellement. Donc, j'espère que vous avez apprécié beaucoup. Je vais vous refaire, c'est sûr, un avis. Je vais rejouer quand même quelques scénarios avant d'aller plus loin, avant de vous donner mon avis plus officiel sur le jeu. Je vais me rendre à ça. Je vais faire quelques autres. Je ne ferai pas toute la campagne avant de vous donner mon avis, mais je vais refaire peut-être quelques parties juste pour bien voir ce qu'il y en est. Mais pour l'instant, c'est le jeu que je m'attendais. Je connaissais bien les mécaniques avec V sabotage, V commando. Et là, thématiquement parlant, avec tout ce qu'on débloque aussi, je trouve ça vraiment le fun. Ça va être un beau jeu de campagne super intéressant. Je suis en train de je présume que je vais être en mesure de passer au travers sans trop de problèmes. Mais je suis pas allé dans le all-in pour ce jeu-là. Fait que je sais pas si je vais le regretter de ne pas être allé, de ne pas avoir été chercher toutes les autres ajouts au jeu. J'espère qu'on va avoir accès éventuellement si je termine bien sûr tout ça. J'y compte bien. En tout cas, on va voir le temps que je vais avoir aussi pour le faire.
Donc sur ce, on va se quitter là-dessus et je vous invite encore une fois à aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.